ça, non? Le grand Mohamed. Quel plaisir, allez. Retour aux sources. Retour aux sources. Un plaisir. Qu'est-ce qui te manque là? Rien du tout. Le brassard. Le brassard, capitaine d'équipe. Quel plaisir en tout cas. Ouais, c'est un grand plaisir. Retour aux sources. De retrouver cet endroit. Mesdames et messieurs, à tous les habitués de la chaîne Al 24 News, quel plaisir en tout cas de vous accueillir au stade mythique du 1er novembre de Tizi-Ouzou, là où s'est construit le fameux Jumbo Jet qui a réécrit l'histoire fabuleuse de la jeunesse sportive de Kabylie. Dans un stade où à l'époque le regretté Mehedine Khalef avait bâti un véritable empire footballistique et bien évidemment que de joueurs qui ont fait l'histoire de la JS Kabylie. Pour ce numéro de l'émission Gloire et Mémoire du sport, nous avons le plaisir d'accueillir ici même l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Il a écrit en lettres d'or de véritables épopées du sport roi en Algérie, ancien joueur de la JS Kabylie, ancien capitaine d'équipe emblématique de l'équipe nationale d'Algérie, et nous avons le plaisir d'accueillir notre ami Ali Fergani. Bonjour Ali. Bonjour, bonjour à tous ceux qui suivent cette cérémonie et merci pour l'invitation. Alors nous sommes où ici Ali? Le stade du 1er novembre. Oui. C'est quoi le stade du 1er novembre pour vous? C'est des souvenirs extraordinaires. C'est des titres de champions d'Algérie, c'est des titres de champions d'Afrique. Et je crois qu'on a fait toutes nos preuves ici. Et ici au niveau de ce stade mythique. C'est un stade mythique. Merci d'avoir organisé cette cérémonie ici. En tout cas, on va revenir dans les détails. Quoi qu'il en soit, Ali Fergani, faut-il rappeler que vous êtes né en 1952 à Onin. On est dans le nord de la France, près de Valenciennes. Près de Valenciennes. Eh bien oui, exactement. Très bien. Et vous êtes venu en Algérie en quelle année? Je suis venu en Algérie après l'indépendance en 1965. Vous aviez 13 ans à l'époque? J'avais 13 ans à l'époque. Mon père était membre de l'OCFLN. Et donc il était suivi par les autorités, les autorités Votre françaises. Père Fergani Belkacem. Fergani Belkacem. Originaire d'où? De Taourit. Village? Village près de Bouzguene. Près de Bouzguene. Et on était dans le nord de la France. Ensuite, par rapport à son comportement, on a déménagé vers le Montoire de Bretagne. Mais il était suivi. Mon père était suivi par les autorités françaises. Après, il a fait un an de prison. En quelle année? En quelle année? Dernière année de l'indépendance. De l'indépendance de l'Algérie. Au début des années 60. Exactement, au début des années 60. Ensuite... Est-ce à dire que votre papa était mineur à l'époque, peut-être? Il était mineur. Ah oui, il était mineur dans le nord de la France. Dans le nord de la France et à Montoire de Bretagne, près de Saint-Nazaire, près de Nantes. La fameuse équipe de Nantes aussi. Oui, une équipe de Nantes. Enfin, peut-être que j'ai suivi l'exemple du FC Nantes. Hein, du FC Nantes. Et ensuite, on a été expulsés de France. On a été expulsés de France. Il est vrai que votre père activé donc dans les rangs du FLN. Exactement, dans les rangs du FLN. En 1965. 1965, on est arrivé en Algérie. On résidait chez Ouled Amé, qui était de Bjaïamé, qui habitait à Bollorine. Après, les autorités ont aidé mon père, puisqu'il était ancien membre du OCFLN. On a été à USND, entre Kouba et USND, la cité Armaf et la résidence. Donc c'était à la limite de Kouba et de USND. Et ensuite, on a trouvé
Au niveau du lycée, pas de lycée, du lycée Jules Ferry, c'est Jules Ferry, qui était à USND, à Amar Boudissa. Ah, d'accord. Donc c'est à Usende qui a pris naissance votre carrière footballistique. Exactement. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Ben, à l'époque, il y avait le sport scolaire. Le sport scolaire, donc on en avait une équipe de footballeurs qui était sous l'égide de Amar Boudissa, au CSG Jules Ferry. Donc on jouait, on était reconnus comme d'excellents joueurs. D'excellents joueurs. Il y avait Chaban, il y avait Zénéril? pardon? Zénéril? Non, pas Après. Mezénéril. Après, Mezénéril est venu bien après. Il y avait Bouchafra. Khadis? Khadis, non, il n'était pas avec Après. nous. Khadis était au niveau du NED. D'accord. Il était au niveau du NED. Ensuite, Amar Boudissa a pris les rênes des juniors du NED. Donc, il nous a ramenés au niveau des catégories des juniors. Et c'est là qu'a commencé notre carrière. Notre carrière avec Vernier, avec Snella, avec Boudissa qui est devenu entraîneur de l'équipe senior. Très bien. Donc vous avez commencé un junior au NED 69, vous aviez 17 ans. Hein? Ah bah oui, exactement. Donc au NED, on a connu de très belles périodes. Le NED il créait des joueurs de qualité parce qu'il ne donnait pas la chance à n'importe qui. À ceux qui avaient des qualités, les joueurs qui avaient des qualités. Et le NED est resté un club emblématique. Qui fournissait beaucoup de joueurs à l'équipe nationale. Qui formait beaucoup de joueurs au niveau de l'équipe nationale. Et je peux citer Majer, Merza Khan, Khadis, Akak, Ali Fergani, Bouyahi, Genoun. Gunoun. Gunoun. Enfin, il y avait des Bouchafra, il y avait des joueurs de qualité extraordinaire. Mezidjri. Mezidjri, il est venu dans notre club. D'accord. Il est venu dans notre club, le Mezidjri. En tout cas, vous avez passé 10 ans au Nasr Athlétique du Sendé, 10 ans au NED. Oui, je peux passer au NED en junior et en senior. Avant d'aboutir à la JSK. Mais comment je suis abouti à la JSK? À la JSK, il y avait Abdelkader, Abdelkader Khalef. Khalef, Le frère aîné de Mahidine. le frère aîné de Mahidine. Mahidine aussi qui a été un excellent entraîneur avec Zivodko, avec la JSK. Après, D'accord. Comment vous êtes venu à la JSK? Comment je suis venu à la JSK? Donc je voulais venir à la JSK Avant 80. avant 80, 69-79. Vernier avec Snella, 79-87. J'étais à la JSK. Je devais passer l'armée, 2 ans d'armée. Les contacts étaient pris avec Abdelkader Khalef, et Slimane Oufman et Aïdaoui, qui était président du NED. Slimane Oufman, qui était un grand président du NED à l'époque. Oui, il était Wali d'Alger. Oui. Il était Wali d'Alger, l'ex-Wali d'Alger. Le président du NED, c'était Slimane Oufman qui décidait de tout. Aïdaoui qui était président, qui était véritablement président du NED. Donc, je voulais. Ils m'ont contacté avant d'aller à l'armée. À l'armée. Slimane Oufman, Allah yarhamou, ils leur ont dit, après l'armée, si vous voulez toujours reprendre Fergani, vous prenez Fergani. Après l'armée. J'ai fait mon service militaire Oui. à l'EMEPS. Service militaire à l'EMEPS. À l'EMEPS, j'ai venu à Knout. Après, j'étais major de promo. Ensuite, il y a eu ces 2 ans de service militaire. En 79, je suis allé à la JSK. Ils m'ont libéré sans
c'est-à-dire sans contrepartie. Très bien. Sans Et contrepartie. pourquoi vous avez choisi la JS Kabylie à l'époque? C'était l'un des clubs les plus connus. Je suis kabyle. Je suis Qui était un originaire club professionnel avant l'heure. Hein? avant l'heure, exactement, avant l'heure, avec Khalef Zivodko. Khalef me voulait au niveau de la JSK. La JSK a recruté d'anciens bons joueurs, Mened, Larbès. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont voulu la JSK parce qu'ils ont suivi leur parcours. Ils ont suivi leur parcours. Donc je suis arrivé à la JSK après le 79-87 et j'ai connu les meilleurs moments de ma Vous carrière. avez passé quand même 8 ans à la JSK. Exactement, 9 ans. 9 ans. 9 ans. Très Et bien. j'ai connu les meilleurs moments de ma carrière. Puisqu'avec le NED, j'ai eu un titre. Le dernier titre, c'est en 79. en Coupe d'Algérie. 79. JSK, NED, la JSK, le NED a battu la JSK de 1 et je crois que j'avais marqué un but. 77, première finale de Coupe d'Algérie de la JS Kabylie qui avait battu le NED 2-1. De 1. Premier but du NED a été marqué par un certain Ali Fergani. Allez, faut le gagner, oui, effectivement, effectivement. Vous en souvenez Centre de l'Arbès. Non, ça c'était contre Colo. Je parle du premier match 1977, JSK NED. Oui, oui. C'était le NED qui avait ouvert le score grâce à Ali Fergani, vous-même. D'accord, c'était là. Après, il y a eu égalisation. Alors, je me rappelle, 19e minute de jeu, Fergani qui ouvre le score. Égalisation de votre ami Salah Larbès. Salah Larbès. 35e minute de jeu. Exactement. Et 2 minutes après, Belkacem Makri marquait le deuxième but pour la JSK. Ah, d'accord. Vous me rappelez des Ben, bons c'est bon souvenirs. de te le rappeler. Des très bons souvenirs. Ensuite, le NED, 2 ans après, Après sa revanche, après sa revanche, le NED, en 79, 79, 2-1, le même score. le même score. Et ensuite, je suis parti à la JSK. Le même score où la JSK, le NED a pris sa revanche. Je peux vous dire en tout cas, ce jour-là, ouverture du score pour la JSK. Salim Amri, votre ami, Salam Amri, oui, Hein c'est vrai. on le salue au passage, Exactement. qui a été international. Oui. Et puis égalisation de Ahmed Aït El Hussein. Ahmed Aït El Hussein, Excellent avant-centre, excellent avant-centre, exactement. n'est-ce exactement. pas? Oui. Et le deuxième but, Le deuxième but. Madjer, non Madjer, Rabah Madjer. Madjer. Voilà. Madjer. C'est des beaux souvenirs tout Ouais, ça. c'est Ali, des hein. très bons souvenirs. Et ensuite, je quittais le NED en ayant un titre de vainqueur Une de la Coupe d'Algérie. vainqueur de la Coupe d'Algérie. Et j'ai connu à la JSK les meilleurs moments de ma carrière. Avec le NED, vous avez joué une finale africaine. C'est vrai qu'on a joué une finale africaine contre Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. exactement Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Bon, après, on n'a pas remporté cette Contre qui? Royal Conakry. La Guinée. Effectivement. Mais vraiment, c'est des souvenirs Impérissable. hein. impérissables, exactement. Ensuite, je suis passé à la JSK. J'ai connu les meilleurs moments de ma carrière. Meilleurs moments de ma carrière. Combien de titres de champion d'Algérie? Je crois que c'est 5 ou 6. 5 ou 6 titres. Effectivement, 5 titres de champion d'Algérie. Exactement. Une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique des clubs champions. En quelle année? 1981. Exactement. Contre qui? Vite, un club Kinshasa. Mais toi, tu es journaliste. Oui, oui. Donc tu as de très bons souvenirs. Mais il n'y a pas de problème, on est là pour vous rafraîchir. Exactement. La mémoire. Match aller, il jouait ici même, Charles Ouais. Score. 4-0. Oui. Et là-bas, on a gagné 1-0. En 0 au retour. 4-0 ici même, dans ces buts-là. Dans ces buts-là. Ouais, je me Exactement. rappelle, 2 buts de Bahbou à l'époque. Mais il n'y avait pas de tartan. Si, c'était du tartan. Il y avait le tartan. Celui-là, il est de meilleur, il est dernière Ah, génération. d'accord, Mais à d'accord. l'époque, c'était les premières générations, D'accord. pas très facile à jouer. Puis c'était la grande équipe du Jumbo Jet, comme vous Bah oui, appelez. exactement. Vous vous rappelez de ceux qui jouaient à vos côtés? Il y avait Baris, il y avait Iboud, il y avait même Djamel Melned, il y avait Chipalo, La Rahmou, Chipalo, il y avait Chipalo, il y avait Abdeslam, Oui, Kamel Abdeslam, très bien. Un grand joueur, Lies Bahbouh. Lies Barbour, que j'ai rencontré dernièrement. Votre ami Salah Larbès, que Dieu ait son âme.
que Dieu ait son âme. Oui, Salah Al-Albès, il jouait arrière gauche. Oui. Arrière gauche, il était très offensif. Mourad Amara, Adrer, il y avait de grands joueurs. Après la JSK, comme tous les clubs, formaient les anciens joueurs. Après, ils recrutaient des joueurs qui venaient par exemple, du championnat algérien. Voilà. Mais ils ne recrutaient pas n'importe qui. Et quand vous dites former, là où nous sommes au stade du 1er novembre, il y a des écoles de football, tous ces petits bambins, ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir, mais on ne le voit pas grandir dans le club, et en équipe première. Très bien. On ne les voit pas. Très bien. On ne les voit pas. Actuellement, enfin, toi tu es journaliste. Moi, je ne connais pas l'équipe senior de la JSK. J'en connais un ou deux, mais je ne connais pas l'ensemble de l'équipe de la JSK. Et c'est dommage, car cette région peut former des anciens grands joueurs. La JS Kabylie, vous avez remporté 5 titres de champion d'Algérie et une belle coupe d'Algérie en 1986 contre qui? En 1986 contre Kolo. Contre Kolo. Chal le score? 1-0, non? 1-0. Comment ça s'est passé? Ça vous rappelle des souvenirs là, non? Oh, c'est moi qui ai marqué le but, non? À quel moment? À la fin du match. C'est-à-dire? Pratiquement à la fin du match. En prolongation. Prolongation et à 1 minute de la fin. Voilà. À 1 minute de la fin. 119e minute. Ils ont changé le gardien, je crois. Ouais. Le Il y avait Barlow, le Benyamina. Exactement, ils ont mis un gardien qui était spécialiste des pénaltys. Donc il se préparait Il pour se les pénaltys. préparait pour les jeux de pénalty, exactement. 119e minute de 119e jeu. minute. Comment ça s'est passé l'action, si vous vous rappelez certainement? C'est au niveau des 20 mètres que j'ai tiré. Il y avait un centre à partir de la gauche. Salah Al-Albès, oui. Oh là, il vient de la tête. Oui. Ah, de la tête, oui. De la tête. Salah Al-Albès a centré. Et moi, j'ai piqué au premier poteau et j'ai marqué de la tête. Alors, Salah Al-Albès était très bon centre. Et moi, j'étais bon de la tête aussi. C'est vrai. وقائد الجمعية علي فرقاني يتسلم الكأس من يد السيد رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب. Et donc vous avez finalement disputé plusieurs finales de Coupe d'Algérie dans votre carrière. C'est une chance quand même. Hein? Oui, c'est une chance, mais après, une finale, ça se gagne. C'est dommage qu'on n'a pas gagné toutes les finales. Voilà, donc... Vous avez joué 2 finales avec le NED. Vous en avez gagné une et vous avez perdu l'autre. Oui. Et vous avez joué contre Kolo, vous avez gagné une coupe quand même. Oui, d'accord. Je pense qu'une finale, ça se gagne. Très bien. Une finale, ça se gagne. Quel que soit le résultat, ça se gagne. Au pénalty, par le score, mais une finale, ça se gagne. Ceci dit, le Jumbo Jet, qui avait un staff technique, Mahidine Khalef, Allah yarhamou, mais aussi Stéphane Zivotko, le Polonais, que Dieu son âme aussi, c'est un tandem qui a duré 14 ans. Ben, je crois qu'il n'y a pas de clubs qui ont une durée d'entraîneur aussi longue. Après, Mahidine Khalef, Allah yarhamou, ou Stéphane Zivotko, que Dieu ait son âme, était cohérent. Et il savait très bien les faiblesses de l'équipe. Jamel Mennad, il est venu d'où? Il est venu du CRB. Bouj Nassal, il est venu d'où? Il est venu d'Alger. Du CRB. Du CRB. Il est du CRB. Enfin, moi, je suis venu du NED. Donc, ils choisissaient très bien leurs joueurs. Leurs joueurs qu'ils choisissaient qui correspondaient au manque du club. Vous vous rappelez d'un certain Boualem Laoum? Oui, Boualem Il Laoum est venu aussi. d'où? Du CRB. Du CRB aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il y a beaucoup de joueurs qui venaient de l'Algérie. Douadi. Bachir Douadi. Bachir Douadi, chez le Romelaïd. Shlomo Mlaïd. Eh ben oui. Dernièrement, je l'ai rencontré. Mahfoud Boukadoum. Mahfoud Boukadoum. De Kolo. Dernièrement, je les ai rencontrés. Ici à Tizi Ouzou. À la mémoire de Jamel Mennad, Allah yarhamou.
Et c'était un plaisir à l'époque d'évoluer dans ce stade archi plein avec une galerie magnifique. Ah bah oui, exactement. Bon, c'est vrai que la contenance est un peu faible par rapport au nouveau stade à El Ahmed, mais ici, quand il était plein, on était chez nous. On était vraiment chez nous et on faisait la différence. Très bien. Ali, la presse nationale et même internationale vous appelait à l'époque Ali Fergani, l'architecte du football algérien. J'ai fait des études d'architecture et j'ai eu mon diplôme d'architecte. La dernière année au NED, les 6 derniers mois, je n'ai pas joué au football pour préparer mon diplôme. Donc, c'est pas facile de pratiquer le football de haut niveau et d'entamer des études à la fois en parallèle. Hein. J'étais pressé de terminer mes études d'architecture pour me consacrer au football. Ceci dit, vous étiez aussi architecte sur le terrain. Eh bien oui, j'ai eu un bureau d'études. J'ai ici un bureau d'études, ici à Tizi Ouzou, avec André Bouzard, qui était mon copain de classe en architecture et qui était mon associé. Donc c'était pas évident. C'est pas évident du tout de mener des études supérieures et d'avoir une carrière footballistique importante. Très bien. On a parlé de Ali Fergani, capitaine d'équipe emblématique de la JS Kabylie, n'est-ce pas? On va parler de Ali Fergani en équipe nationale. Alors, équipe nationale, vous avez passé quand même 13 ans en équipe nationale. Oui, 13 ans, j'ai eu environ 70 sélections. 72 sélections. Oui. Ensuite, il y a eu des entraîneurs qui m'ont ignoré. Après, j'étais étudiant, donc je ne pouvais pas répondre à toutes les convocations. Mais la meilleure année, c'était le jour de la Coupe du Monde 82. On y arrive. Combien de Coupes d'Afrique des Nations vous avez disputé? Des Cannes? Je pense 6, 5 ou 6. Un peu moins, 4. Ah oui, 4. Oui, 4. Ah oui, d'accord. C'était en 80, avec une finale contre le pays organisateur, le Nigeria. Oui, oui. Vous en souvenez? On n'a pas dit 3-0. Ils étaient à domicile. Oui. Et généralement, la CAF avantage le pays organisateur. Eh bien oui. La veille, vous étiez à Ibadan, la deuxième ville du Nigeria. La finale se disputait à Lagos. Oui. Vous êtes arrivé à 3 h du matin, on vous avait fait un transfert par bus qui a duré 4 ou 5 heures. Exactement, il est tombé en panne. Il est tombé en panne en pleine forêt. Mais tout ça, c'était calculé. Hein? C'était peut-être calculé. Après, nous, on disait que ce n'était pas calculé, mais bien plus tard, on s'est rendu compte que c'était calculé. Vous arrivez à 3 h du matin, la veille d'une finale. La veille d'une finale, oui, effectivement. Ensuite, après donc, la finale, l'édition de 1980, ensuite en 82, en Libye. En Libye. Ouais. Ben, vous avez perdu en demi-finale, vous êtes arrivé quand même en demi-finale. Ah oui, exactement. Après l'édition en Libye, ensuite en 84 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Et puis en terminé en 80... Toi, tu ne te souviens pas, moi. en 86, c'était en Égypte. En Égypte, oui. Mais quand même, le fait de jouer 4 Coupes d'Afrique des Nations, oui, ben, exactement. Ça prouve le niveau du football algérien. Le football algérien qui est différent de maintenant, puisque maintenant le football algérien, on a des joueurs de France et d'Angleterre qui viennent. Ici. On peut développer le football algérien, mais ce n'est pas possible. On a ce stade, ici à Tizi Ouzou, ce stade. Le stade du Hosseini Ahmed, l'ancien stade. Au Ramadan. Au Ramadan. Rien qu'à Tizi Ouzou, rien qu'à Tizi Ouzou. Dans toutes les villes, il y a des stades et on ne veut pas revenir à la formation. Le problème, nous avons des jeunes qui sont qualifiés pour jouer, pour se former et pour jouer en équipe nationale ou bien en équipe première. Après des équipes premières des clubs, de là, l'équipe nationale
on choisit les meilleurs pour jouer en équipe nationale. Et l'équipe nationale, vous avez été capitaine d'équipe pendant plus d'une décennie. C'était quoi à l'époque? Il y avait de la solidarité, une véritable famille. Oui, c'était une véritable famille, puisque la plupart des joueurs étaient issus du championnat algérien. À l'époque, on avait qui? On avait Dahleb. Mustafa Dahleb qui a passé son service militaire à le MEPS. On avait Kourichi. On Mustafa avait... Dahleb qui a joué d'ailleurs au Serbe Louisdad à l'époque. Oui, bien Belko. sûr. Son service militaire, il a passé en Algérie. Donc en Algérie, du Paris Saint-Germain, il est allé au Chabab de Belouizdad. Non, il est venu de Sedan, sa ville natale. Il jouait à Sedan. Oui. Puis au Serbe, il a fait son service militaire. Après, Il est allé au Bayern de... Non, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Voilà, Au Paris Saint-Germain. Saint-Germain. On avait des joueurs Kourichi, Behel Dahleb et Dahleb. Mansouri. Mansouri, Allah yarhamou. Chouette. Allah yarhamou. Et l'ailier droit, là, comment il s'appelle l'ailier droit? Bourbeau. Bourbou. Oui, Exactement, on avait des joueurs. Après, la majorité des joueurs étaient issus du championnat algérien. Justement, tout récemment, nous avions participé, vous, moi, on était présents à Paris. Il y a eu un bel hommage au regretté Mehidine Khalaf. Il y avait avec nous notre ami Nourdine Kourichi, Oui. qui nous disait qu'à l'époque, nous n'étions que 3 joueurs en équipe nationale, 3 joueurs qui évoluaient en France. Et bien Et sûr, la plupart, c'était des joueurs locaux. Aujourd'hui, c'est le contraire. c'est le contraire. C'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Le football national ne s'est pas développé. On n'a pas mis en confiance nos jeunes footballeurs. Dans la mesure où l'équipe nationale est issue du football anglais, du football européen de manière générale, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, l'équipe nationale est formée en majorité de footballeurs qui évoluent en Algérie et les meilleurs, on ramène d'Europe. On va revenir à cet exploit historique contre l'Allemagne de l'Ouest, on l'appelait comme ça à l'époque, au stade Gijón, au stade de Gijón, n'est-ce pas? Alors, vous vous rappelez de ce souvenir qui a certainement marqué votre carrière? Il a marqué le football algérien. On en parle toujours. Pourquoi? On en parle toujours. Parce que d'abord les Allemands étaient favoris pour cette Coupe du Monde. On les a battus avec la manière. L'art et la manière. Quand vous voyez Merzkan tracé, la chevauchée fantastique. Ouais. Exactement, la chevauchée fantastique. On avait une très belle équipe qui était complète dans tous les domaines, défensivement, milieu de terrain, en attaque. Salah Assad, Oui, c'est. Ben Saoula, Ftej Ben Saoula. Ftej Ben Saoula. Un certain Lakhdar, L'Akhdal Belloumi en 10. ballon d'or africain, Oui, au milieu, Ali Fergani, Mustafa Dahleb. Mustafa Dahleb Oui. et Belloumi. 2 milieux offensifs. Moi, je joue au milieu défensif. Madjer à droite, Ben Saoula, Assad. Merzkan, Kourichi, Gundouz. Mahmoud Gundouz, oui. Mahmoud Gundouz. Un symbole du Nasr du Sindé aussi. Oui, exactement. Et gauche Mansouri. Et l'arrière-gauche, Mansouri. Et grand gardien de but, Grand gardien, Serbah. Mahdi. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Il était petit, d'accord, mais non, mais il était très souple. Oui, très souple. Il était très Exactement. souple. Et alors, on se rappelle aujourd'hui, l'ogre allemand, on l'appelait comme ça. Comment vous avez vécu les Sans jours complexe. avant le match? Sans complexe. Sûr? Ah, sans complexe. Sans complexe. Non, sans complexe. Sans complexe. On avait fait une bonne préparation. On avait confronté de bonnes équipes. Et bon, on ne se disait pas qu'on allait battre les Allemands. C'est clair. Mais on n'allait pas être ridicule devant les Allemands. Très bien. On n'allait pas être ridicule devant les Allemands. Et on les a battus. Et avec l'art et la manière. Avec l'art et la manière. Et vous attendiez certainement une victoire ce jour-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils n'ont pas été aussi dangereux que ça. Hein. On les a neutralisés et on gardait bien le ballon. Avec un milieu comme le nôtre, Belloumi, Dahleb, Fergani. Assad. Oui,
Il jouait ailier. Ailier gauche. Oui. Ailier, et dangereux. Ben Saoula dangereux. Madjer dangereux. Et Madjer de l'autre côté à droite, Madjer. Exactement, Madjer. Merzakhan dangereux. Merzakhan dangereux. Mansouri. Naya, Korichi et Gundouz qui étaient sur leur garde. Donc de toute façon, on savait qu'on n'allait pas être ridicule devant les Allemands. Et les Allemands étaient vraiment optimistes pour gagner l'Algérie. Je pense. J'étais optimiste. Ils ont été très très surpris. Mais après les Allemands, je pense qu'ils se méfiaient de nous. Dans la mesure où les Allemands, ils préparent une Coupe du Monde dans les meilleurs cas. Leur entraîneur, ils se disent que cette équipe d'Algérie qui a eu des résultats intéressants ces derniers temps, il faut se méfier d'eux. Je pense que... Pourtant, à l'époque, on disait que... des journalistes allemands ont dit à Jupp Derwall, à l'époque l'entraîneur allemand, il a dit est-ce que si l'Algérie venait à vous battre, il a dit jamais, si on perd contre l'Algérie, je rentre à pied en Allemagne. Ah oui, exactement, à pied. Je crois qu'il marche toujours. Mais il n'est jamais rentré. Il n'est jamais rentré. Après, vous avez fait un superbe match contre le Chili. Oui, contre le Chili. D'abord, on a perdu contre l'Autriche 2-0. 2-0. 2-0, oui. On était trop confiants. Oui, peut-être. Peut-être. Oui. Et troisième match contre le Chili, l'Algérie a mené 3-0. 3-0. Et on a fini 3-2. 3-2. On a gagné. Oui. On a gagné, mais pendant cette Coupe du Monde, le dernier match de poule ne se jouait pas le même jour à la même heure. Voilà. À la même heure. Puisque les Allemands, le dernier match, les Allemands contre les Autrichiens, ont joué le lendemain. Donc ils connaissaient notre résultat, ils savaient quel est le score qui les qualifiait les deux. Et ils ont obtenu ce score. C'était les cousins germains. Hein. Eh ben, c'était les cousins germains, exactement. Après, à partir de cette date-là, le dernier match, la FIFA a décidé que le dernier match de poule se jouait à la même heure et le même jour. Comme ça, il n'y a pas de calcul. Et comme ça, il n'y a pas de calcul. Il y a moins de calcul. Ceci dit, il n'y avait pas des regrets à l'époque où si l'Algérie avait gagné 3-0, les Allemands et les Autrichiens n'auraient pas pu faire des calculs. Non, exactement, ils n'auraient pas pu faire des calculs. Dommage. Bah oui, c'est dommage, mais si le règlement n'autorisait pas le dernier match à la même heure, à la même jour, le même jour, le score n'aurait pas été le score entre l'Allemagne et l'Autriche. Ceci dit, c'était un exploit historique inscrit dans les annales. C'est resté dans les annales. Ah, ouais. C'est resté dans la mesure où ça a changé la programmation du dernier match de poule. Et jusqu'à maintenant, les derniers matchs se jouent le même jour à la même heure. Et c'était aussi un succès retentissant pour le football africain. C'est vrai pour le football africain, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire et on a marqué l'histoire. Effectivement. Malheureusement, il y a eu la Coupe du Monde 1986 au Mexique, vous n'y étiez pas. Non, je n'étais pas convoqué. C'était, Je n'étais pas convoqué. Vous avez terminé votre... En 86, j'étais championnat d'Algérie, coupe d'Algérie, avec la JSK. Avec la JSK. Avec la JSK. Vous avez quitté l'équipe nationale en 86. Non, je n'ai pas quitté. Ah bon? On m'a éliminé de l'équipe nationale. Alors, si on devait revenir à votre carrière, donc quel est l'entraîneur qui vous a marqué au niveau des clubs? Au niveau des clubs, j'ai eu Amar Boudissa qui était en junior et en senior au NED, Mahidine Khalef et Stéphane Zivodko à la JSK, et en équipe nationale, comment vous m'avez parlé de Makri. Makri. Dimitri Voilà. Makri, le Roumain. Makri. Le Roumain, exactement, Makri, qui était à Cuba et qui est venu en équipe nationale. Très bien, ça marque tout ça. Hein. Ah, ça marque. Vous avez eu comme entraîneur un certain Jean Snella au niveau du Oui, net. exactement, Jean Snella. C'était l'ancien entraîneur de Saint-Étienne. Vernier, René Vernier. René Vernier, que j'ai côtoyé en équipe du NED, et j'ai gardé de très bons souvenirs. Très bien.
Et effectivement, ça marque des entraîneurs pareils. Ça marque, exactement, c'est des sommités. Des sommités. Allez, en équipe nationale, quel était votre meilleur copain, copain de chambre, un ami qui était très très proche de vous? Tous c'était de mes amis. Hein. Tu étais l'ami de tout le monde. Il a mis tout le monde. Non, il a mis tout le monde, J'étais un capitaine d'équipe. Et vous étiez respecté. Respecté parce que solidaire avec les anciens joueurs, raisonnable. Je n'engueulais pas les joueurs. Quand je les engueulais, c'était pour la bonne chose, la bonne cause. Très bien. Ceci dit, vous aviez, en tant que jeune footballeur, vous aviez des idoles. Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez admiré en Algérie ou à l'étranger à l'époque? Bretner. Bretner, l'Allemand? Exactement. Ouais. Exactement, l'Allemand. Zidane. Après, que j'ai connu par la suite. Ouais. Que j'ai connu par la suite. Vous avez connu Zinedine Zidane? Zidane, on a pris des photos ensemble. Grand joueur, hein? Un très grand joueur, un très grand joueur. C'est vrai. C'est une sommité. Oh, tout à l'heure en off, vous m'avez dit que vous aviez admiré aussi Johan Cruyff à l'époque, l'Hollandais. Cruyff. Oui, Laurent, oui, c'est vrai. Johan Cruyff, c'était un grand joueur. Le football hollandais, grâce à lui, il a été national, il a été international. C'est ça. Johan Cruyff décédé il y a une dizaine d'années, en 2016, malheureusement d'un cancer du poumon. Il fumait beaucoup. Oui, exactement. Hein, n'est-ce pas? Moi j'ai fumé, hein. Après j'ai arrêté. T'as bien fait. Ben, En tout cas, j'ai fumé, j'ai commencé à l'armée. très bien. Après donc une carrière internationale en tant que joueur, vous avez été entraîneur. Oui. Comment ça s'est passé? J'étais entraîneur, j'étais au niveau des jeunes de la JSK. Vous avez terminé votre carrière ici, sur ce stade? Voilà, exactement, au niveau des clubs. Ensuite, je suis parti à l'étranger. J'ai connu beaucoup de clubs en Tunisie, en Libye, au Maroc. Au Maroc. Et je leur ai transmis mon expérience. Très bien. Vous avez entraîné beaucoup de clubs algériens, la JS Kabylie, bien évidemment. Oui, bien sûr, exactement. Et puis après le Mouloudia d'Alger, le MCA. Mouloudia d'Alger, l'USMA. L'USMA à 2 reprises, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, exactement, l'USMA. Donc je mettais mon expérience au niveau des clubs algérois, des clubs algériens, les MCO. Les MCO. Eh ben oui, le Cap de Batna. Le Cap de Batna. Exactement. Et vous avez terminé votre carrière dans une grande école qui s'appelle JSM Béjaïa. La JSM Béjaïa. Vous avez passé 2 ans. Hein. Exactement. 2 ans la JSM Avec Béjaïa. un grand président que Dieu son âme, Boualem Tiyeb. Boualem Tiyeb, exactement. Un grand monsieur. Des grands dirigeants. Son frère Zahir. Oui, son frère Zahir, exactement. Je leur passe le bonjour à la famille de la JSMB. Et de la famille de Tiab. C'est une famille qui a beaucoup fait pour la exactement, JSMB. Qui a fait beaucoup pour la JSMB, qui est montée en première division. Oui. En première division. Et c'est un club qui était respectable. Et le président était respectable. Ceci dit, je vous rappelle, Ali Fergani, l'Algérien, vous avez eu l'honneur de travailler dans tous les pays du Maghreb. Ouais. C'est-à-dire en Tunisie. En Mauritanie, en Libye. Et au Maroc. Au Maroc. Et en Algérie. Exactement, et en Algérie. Vous êtes un bon maghrébin. Exactement, un bon maghrébin. Vous avez fait 2 passages en Tunisie, 2 passages à Béja, Olympique Béja. À Béja. On était en finale, on a remporté la Coupe d'Algérie. Oui, Coupe de Tunisie, pardon. Allez, cher. La Coupe de c'est une belle ville très sympathique, hein, Béja. Oui, Béja, c'est exactement. Béja, je pense qu'ils se souviennent de moi constamment. J'ai été à l'Ouest Monastir, j'étais à Bizerte, j'étais à l'Espérance de Tunis. Vous avez fait 2 passages au Cap de Bizerte. Au Cap de Bizerte, à l'Espérance de Tunis, l'Est Tunis. Enfin, je n'ai pas duré, mais je suis toujours en contact avec les présidents. Très bien. Moi, je sais qu'en tant que journaliste, mais aussi en tant que touriste,
à Bizerte, à Monastir, à Béja, on dit que du bien d'Ali Fergani. Ah ben exactement. Moi, de toute façon, quand je devais quitter, je quittais normalement. À l'amiable. À l'amiable, exactement. À l'amiable, exactement. Et Vous je avez n'ai que des bons entraîné souvenirs. aussi le stade tunisien. Oui, le stade tunisien, pas très longtemps. Très longtemps. Pas très longtemps. Le stade tunisien. Au Maroc, vous avez entraîné quel club? Mohamedia. Shabab de Shabab de Mohamedia. Mohamedia. Ouais, ouais, Shabab ouais. de Mohamedia. Et en Libye, En Libye, le Ahli. Ahli de Tripoli. Ahli de Tripoli. Ouais, ouais. Vous avez disputé une super coupe d'ailleurs. Exactement. C'était une très bonne équipe. Hein. Il y avait de très bons dirigeants. Il y avait les dirigeants, les enfants de l'ex-président Gaddafi, qui étaient supporters de l'équipe. Ah, d'accord. Mais c'est quand même une bonne expérience que de prendre son bâton de pèlerin et faire tous ces pays. C'est quand même de très beaux souvenirs. Oui, pour c'est vous, non? de bons souvenirs, mais c'est exagéré quand même. C'est exagéré quand même. Incroyable. C'est-à-dire au niveau des clubs, au niveau des pays. En Tunisie, j'ai changé beaucoup de clubs. Au Maroc, 3-4 clubs. En Libye, peut-être un club. Un club. Peut-être un club. Voilà, mais et au niveau du Maghreb, mais enfin j'étais reconnu comme un excellent entraîneur. Très bien. Vous considérez, Ali Fergani, que vous avez eu quand même une carrière exemplaire, riche carrière, un gros Oui, palmarès. exactement. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est une carrière complète. Et dans toutes les villes d'Algérie où vous passez, vous êtes... Dès qu'on me reconnaît, on est content de me parler. De me parler. Et c'est une très bonne chose. Une très bonne. Vous en êtes fier? Bien sûr, j'en suis fier. C'est clair. C'est clair, j'en suis fier. C'est-à-dire que quand on me reconnaît, on veut se photographier avec moi, on veut parler avec moi. Et c'est dommage qu'au niveau des clubs, on n'ait pas ce souvenir. C'est-à-dire que les clubs ne parlent pas de leurs anciens joueurs, leurs anciens entraîneurs. Si on parlait de vous avez eu 2 ou 3 passages en équipe nationale comme entraîneur. D'abord la fameuse épopée, la Cannes 1990. Avec Kermali Rahmo, Abdelwahab Rahmo, Nordin Saadi Rahmo. Ils sont tous décédés. Le 4e, Mazal Barak. C'était une épopée magnifique. Ah, c'est une épopée magnifique. On a remporté la Coupe d'Afrique. Alger. Alger, exactement. Très bien. On était en coordination totale. Moi, je me rappelle, le premier match, vous battez le Nigeria 5-0. Puis on les a rencontrés en finale. 1-0. 1-0, but de Chérif Oudjani, oui, c'est ça, exactement. dont le père Hamed Oudjani était un grand footballeur. Un grand avançante. Oui, avançant. il a été meilleur buteur du championnat de France vers les années Oui, 1967 Chérif Oudjani, 68. que je passe le Club bonjour. de Lens. Je lui passe le bonjour. Ben voilà. Voilà. En tout cas, Chérif Oudjani, un grand joueur. Exactement. Allez, l'émission tire à sa fin. Vous avez 2 enfants, 2 garçons et une fille, Allah Ibarak. Allah yabarak, oui. Riles a joué au football. votre J'ai laissé fils. à jouer au football, oui. Il a joué au football. Et Yacine a joué un petit peu au football. Il a des photos des anciennes photos. Et je pense qu'ils n'ont pas eu la carrière que j'ai eue, quoi. Vous auriez voulu qu'il fasse à peu Eh ben, près oui, la même carrière? exactement. Après, la même carrière, peut-être pas. Ça devient compliqué chez nous. Très bien. Ça devient compliqué. Allez, on va terminer sur ces dernières questions. Votre ancien club, la JS Kabylie, est-ce que vous la suivez encore? Je la suis, mais je ne connais pas les joueurs. C'est vrai, je la suis. Quand j'achète le journal, je vois d'abord le résultat et les articles de la JSK et du NED. Très bien. Et du NED et de Mais il l'équipe. vous arrive de venir au stade Oui, Zinedine Ahmed? bien sûr. C'est-à-dire ces derniers temps, je ne viens pas parce que je ne suis pas véhiculé et on ne vient pas forcément toujours à Tizi Ouzou, mais je venais, l'ex-président
l'ex-président de la JSK me gardait des invitations que j'appelais et je venais souvent voir la JSK. Dernière question, l'équipe nationale algérienne, vous la suivez aussi, bien évidemment. Oui, exactement. On va jouer une Coupe du Monde 2026. Comment vous voyez la participation de l'équipe algérienne cette année? Je pense que l'Algérie est capable de faire de bons résultats, mais je leur souhaite d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Inch'Allah. Alors Ali, notre émission donc prend fin. Qu'est-ce que vous avez ressenti en venant fouler cette pelouse du stade du 1er novembre? D'excellents souvenirs, des meilleurs souvenirs. Ensuite, l'équipe nationale 82, c'est un souvenir extraordinaire, mais le stade du 1er novembre me rappellera des souvenirs inoubliables. En tout cas, Koundje. l'émission donc, allez, l'émission, vous êtes là sur le stade du 1er novembre. Une belle surprise, oui. un ami à vous, un ancien capitaine de la JS Kabylie aussi. Il est là. Ah, Hamid. Oh, allez, wesh راك? Ça va mon frère. Ça, Voilà, je t'ai cité. mon grand frère. Je l'ai cité. Je l'ai cité. Oui, Hamid, bien sûr. Bien sûr. Ça va, Hamid? Ça va, Il Ali? était impatient de Ça va, savoir mais c'est ça va. qui. Ça va et toi? Très bien, Ça va, alhamdoulilah. merci. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Ça fait 2 fois que je viens à Tizi Ouzou. Voilà, ça fait. Et jamais 203. Jamais 200. Jamais 203. Inch'Allah, ça fait plaisir. Hamid, Monsieur Ochine, quel plaisir en tout cas. toujours bien partagé. Il a été capitaine emblématique de la JSK. Bien sûr. Mais vous avez pris le relais. Il est d'où? Azoug. Les Bouzguin. C'est pas loin de Bouzguin. C'est à côté. Taourit Bouzguin. Taourit Bouzguin, Voilà. c'est à côté. Oui, Sharfan Juste à Behloul. côté. Sharfan Behloul. Chefan Behloul. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ah. Ça va? Ali, il Ça a va, pris Hamid. la relais, il a été capitaine C'est d'équipe de la lui qui JS m'a mis Kabylie. capitaine Bah en oui. 90. Exact. Quand on a gagné la Coupe d'Afrique. Bien sûr, exactement. J'étais Pour la capitaine. Si, Ali Fergani était mon entraîneur. Exactement. 90, 91. Exactement. La deuxième C'était coupe contre qui? contre la Zombie. Oui, le club. Le Le club. Oh, Tu هو voulais مش comment Ali ماشي هو مش Fergani? ماشي non, le Canary Devils. Canary Canary Devils. Ouais. Les Devils, qui veut dire les Diables Rouges. Les Diables Rouges. D'accord, Il y avait c'est un bon Kenneth- souvenir. il y avait le président Kenneth Kwanda de la Zombie. Kenneth Kwanda, oui, président de la République. Ouais. Alors Ali Fergani a fait la Coupe du Monde en Espagne en 82. En 82. Et Hamid Sadmi, 86. 86 au Mexique. Mexique. Exactement. Bien Donc sûr. En deux anciens 82, j'aurais dû médias. aller en 86. Oui, Eh ben oui. Ali, il était Eh bien ben oui, parti. la Ghaleb, exactement. Ghaleb, Ali. On a remporté le doublé. Oui, à la c'était JSK, le double. exactement. Bien sûr, d'ailleurs, c'était les meilleurs moments aussi. En tout cas, un plaisir de réunir sur Exact. le plateau de Al 24 News deux anciens capitaines d'équipe de la JS Kabylie, Exactement. deux anciens mondialistes, 82 Ali Fergani, 86 86 minutes. Hamid Sadmi. Merci Exact. d'avoir répondu à notre Merci invitation. de Avec l'invitation plaisir. Et un plaisir de partager ça avec Ali. C'est réciproque. Ali, c'est notre grand frère d'abord. Et retrouver le stade mythique du 1er Exactement. novembre. Ça, c'est- 1er novembre. C'est l'histoire. C'est l'histoire. hein. Pour moi, c'est l'histoire. Ah oui, c'est N'est-ce pas, l'histoire. Ali? Non, mais c'est pour moi aussi, c'est l'histoire. Non, oui, mais je parle en général. Exactement. J'ai dit, on a fait peut-être notre période. Où vous Exactement. étiez. La On meilleure a fait période La de- meilleure période dans JSK. Exactement. On a tout gagné. En tout cas, merci d'être venu. Et Merci dans de m'avoir invité. cette émission qui s'appelle Gloire et mémoire du sport. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Allez, merci. Super. Allez. Ah, Allez. magnifique. Allez. Magnifique. Magnifique. Ali Tana. Ahmed. Oui.